les finances du pays, le budget du pays, qui est voté par l'Assemblée, qui est une loi, eh bien, que dès lors que le budget est voté, quand les députés s'en vont, eh bien, le président de la République, avec son équipe, font ce qu'ils veulent. Du coup, le programme qui est annoncé par les ministres à l'occasion de la présentation du budget par les différents ministères sectoriels, il ne peut pas se mettre en application parce que les ministères n'ont absolument rien. Or, aujourd'hui, être ministre, je ne sais pas ce que ça représente. C'est eux-mêmes qui savent ce qu'ils ont, peut-être parce qu'ils ont des gyrophares ou des gardiens ou des gardes du corps, que c'est ça qui est important. Mais nous, héritage et modernité et tous ceux qui sont là, nous ne sommes pas d'accord avec un pouvoir faible. Ça veut dire qu'il ne faut pas être à un poste alors que tu ne peux régler aucun problème. Et c'est la situation aujourd'hui du gouvernement. Parce que les finances du pays sont gérées à la présidence de la République par une seule et unique personne. Eh bien, c'est M. Agromessi qui gère le budget de l'État. C'est ce que tout le monde sait. Mais ceux qui ne le savaient pas, il faut que vous le sachiez. Du coup, depuis qu'ils sont là, je prends un secteur qui est un secteur qui conditionne à notre avis le développement du pays. Qui conditionne, disons, ce qu'il nous a annoncé. Il nous a dit que ce pays doit être un pays émergent à l'horizon 2025. Mais comment vas-tu faire que ce pays soit un pays émergent à l'horizon 2025 lorsque la formation n'est pas prise en compte, lorsque la formation est délaissée? Depuis 2009, il n'y a pas eu une seule école de consulte au Gabon. Il n'y a pas eu une seule université de consulte au Gabon. Il n'y a pas eu, vous voyez comment les enseignants sont traînés dans la boue. Comment voulez-vous que ce pays soit un pays émergent lorsque les hôpitaux du Gabon sont des mouroirs? Bien sûr. Bien sûr. Il paraît que maintenant, le gadget qu'on a trouvé, c'est l'égalité des chances, n'est-ce pas? Mais, s'il vous plaît, mais de qui se moque-t-on réellement? Est-ce qu'il y a égalité des chances lorsque dans un même pays, les enfants des gens qui sont nantis sont dans les écoles conventionnées, où il y a 30 élèves par classe, et les enfants des Makaya, comme on les appelle, sont dans les écoles où ils sont à 150. Est-ce que c'est ça l'égalité des chances? Est-ce que l'égalité des chances, c'est que quand tu es malade, lorsque tu n'as pas d'argent, eh bien, on va t'envoyer à l'hôpital général, et même si tu as été mordu par un serpent, si tu n'as pas de l'argent, tu vas mourir. Alors que ceux qui ont de l'argent envoient leurs malades en France. Est-ce que c'est ça l'égalité des chances? Est-ce que l'égalité des chances, c'est que des gens qui vont au travail, qui partent de chez eux, dans des quartiers désenclavés, plutôt enclavés, ils viennent prendre les bus, ils font la queue sous le soleil, et ils arrivent à leur boulot, les enfants y compris. Comment un enfant qui attend le bus pendant 1 heure, qui arrive à l'école, et celui qui est déposé en voiture à l'école, où est l'égalité des chances sur ce point? Alors, nous estimons que nous sommes en total déphasage avec la conception que le président de la République a de ce pays. Lorsque nous nous sommes retrouvés à la Chambre de commerce, il y a un journaliste qui nous a dit, mais chers amis, chers compatriotes, tout ce que vous dites là, c'est bien. Mais si le président ne vous écoute pas, que feriez-vous? Nous leur avons répondu que nous prendrions acte et que nous aviserons. Eh bien, nous avons pris acte et nous avisons. Nous disons donc que ce monsieur-là, non seulement qu'il a une conception particulière de son pouvoir,
mais qu'il a des problèmes d'ordre juridique. Donc, il faut que nous nous mettions ensemble et que nous nous laidions comme un seul homme pour que ce monsieur quitte le pouvoir.